Les amis, bonjour à tous. Le jour J du Black Friday arrive et j'ai reçu plusieurs messages de créateurs qui me demandent Greg, qu'est-ce que j'achète concrètement pour améliorer mes vidéos? C'était quoi les meilleurs deals de ce Black Friday? Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai décidé de vous créer un guide spécialement conçu pour les créateurs pour tout type de budget où l'objectif ça va être de vous recommander uniquement du matériel qui a un excellent rapport qualité-prix et qui va avoir un impact concret sur la qualité de vos vidéos. Bon, mais avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo elle est absolument pas sponsorisée, j'ai aucun lien d'affiliation avec qui que ce soit, donc je vous recommande uniquement des produits que j'utilise vraiment ou que d'autres créateurs m'ont vivement recommandé. Donc il n'y a aucun billet et aucun billet non plus du coup pour moi. Bref, maintenant que ce disclaimer est fait, on est parti. J'ai divisé cette vidéo en plusieurs sections en fonction de son importance sur la qualité de vos vidéos. Donc on va aller du son à la lumière, aux caméras, aux objectifs et puis aux accessoires essentiels. Et puis bon, en bon youtubeur en herbe qui se respecte, j'ai gardé le meilleur achat de très loin pour la fin. Et spoiler alerte, il changera plus votre vie en tant que créateur que n'importe quelle caméra à 5000 €. Si ça c'est pas du teasing, je sais pas ce que c'est mais j'ai fait de mon mieux. Alors pour commencer, on va parler du son parce que c'est littéralement 70% de votre vidéo. Alors là ce que vous entendez c'est filmé avec mon bon micro et là ce que vous entendez c'est filmé avec le micro de ma caméra. On est d'accord, ça ne donne pas très envie de rester. Donc avoir un bon micro c'est absolument essentiel pour avoir une bonne rétention sur vos vidéos. Du coup, si vous avez un petit budget, je vous recommande 3 micros sans fil. Le premier, ça va être le DJI Mic Mini qui est super compact et que vous pouvez trouver autour des 70 € en promotion actuellement. Et honnêtement, à ce prix-là, c'est quasi imbattable, c'est vraiment un excellent micro. Sinon, si vous avez un petit peu plus de budget, je vous recommande vivement le DJI Mic 2 que j'ai juste ici. Alors là, pour le coup, je l'ai branché à un micro-cravate histoire qu'il soit un petit peu plus discret, comme ça je garde ça dans ma poche. Et là, pour le coup, le DJI Mic 2 est encore meilleur que le Mini en termes de son, mais par contre il va être un peu plus cher. Mais petit tips, vous pouvez très bien acheter le DJI Mic 2 à l'unité, donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir le kit avec 2 micros, et donc ça pour le coup ça vous fera économiser pas mal d'argent, parce que le Mic 2 à l'unité est autour des 60 € pour l'instant hors promotion. Par contre je vous recommande quand même fortement d'acheter le récepteur qui pour le coup là est sur ma caméra, et qui vous permet de synchroniser le son avec la caméra. Donc à surveiller ce vendredi pour un bon deal. Et puis oui, il y a également le DJI Mic 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais honnêtement, le 2 reste excellent, donc si vous avez un peu moins de budget, c'est très bien, et sinon le 3 est encore meilleur si vous pouvez vous le permettre. Sinon, dernière option que je galère à prononcer, ça va être le HoloLens Lark 2, qui est très bien aussi, et vous pouvez le trouver pour le coup aux alentours de 90 €, cette fois-ci avec 2 micros et le récepteur. Et là pour le coup, il y a plein de vidéos qui comparent les DJI au HoloLens, donc si vous voulez vous faire un avis de ce que vous préférez, je vais vous mettre une vidéo en description qui compare les différents micros. Allez, voilà pour les micros sans fil qui honnêtement répondent aux besoins de 90% des créateurs. C'est hyper flexible, vous pouvez faire du vlog, du fast cam, des interviews et c'est franchement pas très cher. Ensuite, sinon, un bon deal si vous faites du vlog ou du fast cam et que vous êtes chez Sony, ça va être le Sony ECM B10 qui est actuellement en promotion autour des 150 € et il est vraiment très bon. Et ce qui est génial avec ce micro, et c'est pour ça que je vous le recommande, c'est que vous avez juste besoin de le visser au-dessus de votre caméra et ça fonctionne. Il n'y a pas de fil à brancher, c'est super simple. Donc pour filmer des vidéos rapidement, franchement, c'est idéal. Par contre, si vous n'êtes pas chez Sony, je vous mettrai en description d'autres micros shotgun en promotion, notamment chez Rode. Donc n'hésitez pas à regarder la description. Bon, maintenant, si vous faites des podcasts ou du face caméra et que vous voulez un micro un petit peu plus posé comme celui-ci, je vous recommande premièrement le Blue Yeti que vous pouvez trouver à moins de 100 € actuellement. Je crois que sur Amazon, je le trouve autour des 85 €. Et puis sinon, si vous avez un peu plus de budget, je vous recommande très fortement le Shure MV7 que j'utilise actuellement, qui est un petit peu le petit frère du Shure SM7B, qui est vraiment la référence des micros podcast. Alors là, pour le coup, pour le MV7, vous pouvez le trouver soit en USB-C, soit en XLR pour un petit peu moins de 200 € pour la première génération, qui est celle que j'utilise. A noter par contre que la sortie en XLR, donc comme ça, le son sera meilleur, mais vous allez avoir besoin d'une interface comme celle que j'utilise juste ici. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais c'est une de chez Focusrite qui s'appelle la Scarlett 2 i2. Donc elle est super, elle vous permet de brancher 2 micros dedans, ce qui est super pratique si vous faites du podcast, mais par contre il faudra compter entre 80 et 100 € en plus pour avoir cette interface, ce qui n'a pas besoin si vous prenez la version USB. Bon, et puis bien évidemment, si vous voulez le top du top, regardez au niveau du Shure SM7B qui sera peut-être en promotion le 28, donc à surveiller. Allez, voilà pour le son.
évidemment, il y a des meilleurs micros qui sont plus chers. Vous pouvez aussi très bien insonoriser votre studio avec de la mousse isolante. Bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour avoir du meilleur son. Mais pour 90% des créateurs, ce que je vous recommande là dans cette vidéo, ça fera très bien le taf. Surtout avec les logiciels aujourd'hui qui améliorent vraiment la qualité du son en post-prod. Donc prenez-vous un bon micro dans la liste et ça fera très bien le travail. Bon allez, maintenant parlons lumière. Alors, si vous avez aucune base en lumière, je vais vous faire un petit tuto rapide parce que c'est super important. Sinon, avancez juste à la minute que j'affiche à l'écran pour voir mes recommandations spéciales Black Friday. Alors, c'est important de le savoir, mais la lumière, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans vos vidéos. Mais vous savez quoi? Me prenez pas au mot, on va faire le test très rapidement. Donc ça, c'est mon bureau de base avec la lumière de chez moi filmée avec mon setup à plus de 3000 €. Et ça, c'est avec le bon éclairage, donc même caméra, même objectif, juste la lumière qui change. Et ça, c'est avec mon bon éclairage, mais cette fois-ci filmé depuis mon téléphone, donc avec mon Samsung S24 Ultra. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je préfère la qualité depuis mon téléphone avec le bon éclairage que la qualité depuis ma caméra quand il y avait un mauvais éclairage. Donc voilà, bonne nouvelle, avant même de penser à améliorer votre caméra, ce qui coûte souvent beaucoup plus cher, et bah pensez d'abord à avoir un excellent éclairage chez vous parce que c'est ça qui fera la différence. Mais du coup, très rapidement, comment est-ce que ça fonctionne un bon éclairage? Et bah alors, généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un éclairage en 2 ou en 3 points. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Et bah ça veut tout simplement dire que vous allez avoir un premier point d'éclairage qui est ce qu'on va appeler votre key light, donc votre lumière principale. Donc généralement, ça va être une lumière qui va être placée sur le côté à environ 45 degrés et c'est vraiment elle qui va faire 80% du boulot. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc là, j'ai rien à part la lumière de mon ordinateur. Et ça va être le résultat juste avec ma key light. Donc franchement, c'est déjà pas mal. Ensuite, le deuxième point d'éclairage, ça va être ce qu'on appelle la fill light. Donc ça va être la lumière de remplissage. Alors là, pour le coup, elle va être de l'autre côté de ma key light qui est juste ici. Donc je vais la mettre à ma gauche. Et là, son but, ça va être d'atténuer le contraste qui va être créé par la key light. Vu qu'elle est à droite, vous voyez ici, c'est un petit peu moins bien éclairé. Donc en gros, elle va venir un petit peu adoucir les ombres. Donc je vais l'allumer et je vous montre tout de suite. Et là, c'est le résultat avec ma fill light. Alors là, pour le coup, je l'ai mis à 1% parce que j'ai envie de garder un petit peu de contraste, mais vous pouvez voir normalement la différence. Mais voilà, avec la fill light, vous allez pouvoir régler l'intensité et la direction en fonction de si vous voulez plus ou moins de contraste, si vous voulez beaucoup d'ombre ou pas. Bon, et puis le troisième point, mais c'est vraiment optionnel, c'est d'avoir ce qu'on appelle une rim light ou une hair light. Et donc pour faire simple, ça va être une lumière qui va être placée derrière toi et son but, ça va être de venir te détacher du fond et de créer une petite ligne de lumière sur tes épaules ou sur tes cheveux, ce qui donne un petit peu plus de profondeur à ton image. Mais là, pour le coup, c'est vraiment optionnel. Et donc pour moi, ça va être cette petite LED orange qui est juste derrière moi. Attendez, je vous l'allume. Voilà. Et donc vous voyez que normalement ça crée un petit peu plus de séparation avec mon background. Mais voilà, c'est du bonus. Et puis sinon par contre, je vous conseille toujours d'avoir ce qu'on appelle au cinéma une motivational light. Donc ça va être typiquement chez moi la lumière bleue ou la lumière en bas qui est mon réveil, on fait avec les moyens du bord. Ou alors ça va être typiquement mes deux écrans ou mes autres lumières et qui vont justement venir justifier le fait que je sois si bien éclairé, sinon ça fait un petit peu bizarre, le contraste est un peu chelou. Bref, c'est un peu comme une belle plante, ça vient donner de la personnalité et rajouter quelque chose de vraiment cool à votre background. Mais bref, pour résumer ce tuto lumière, vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir les trois types d'éclairage. Une bonne key light, comme vous l'avez vu, ça fait 80% du taf. Et puis derrière, si vous avez une lampe de chevet ou quelques lampes qui traînent, branchez-les derrière vous, ça fera toute la différence. Bon, du coup, maintenant que vous êtes des experts en lumière, revenons au deal du Black Friday. Alors, si vous avez un petit budget, je vous recommande vivement les panneaux LED bicolores de chez Neewer que j'utilise depuis des années. D'ailleurs, vous pouvez trouver un pack de 2 pour moins de 100 € et franchement, ça fait super bien le boulot. D'ailleurs, actuellement, j'en utilise un comme fill light et franchement, j'ai rien à redire, ça fait des années que je l'utilise et j'ai jamais eu aucun problème. Ensuite, si vous avez vraiment un tout petit budget, je vous recommande fortement d'acheter un réflecteur 5 en 1. Donc ça coûte entre 10 à 20 €. Neewer a des super promos en ce moment et honnêtement, c'est probablement le meilleur investissement lumière que vous pouvez acheter à ce prix. Et donc pour l'explication, un réflecteur, c'est juste un panneau qui renvoie la lumière. Donc vous le mettez de l'autre côté de votre key light et ça va soit créer du contraste si vous utilisez le côté noir du réflecteur, soit créer de la réflexion si vous utilisez le côté blanc ou argenté. Donc c'est pas cher, c'est super portable et ça peut même fonctionner avec juste la lumière du soleil qui rentre par votre fenêtre. Ensuite maintenant, si vous voulez vraiment professionnaliser votre setup,
là vous allez passer sur ce qu'on appelle des Cob Lights. Donc les exemples typiques, ça va être chez Aputure, chez Amaran, chez Neewer ou chez Godox. Donc ça coûte entre 150 et 500 € plus ou moins selon le modèle et en fonction de la puissance dont vous avez besoin. Donc je vous mets quelques exemples qui sont bien dans la description. Personnellement, j'utilise la 100D de chez Amaran qui est très bien, ça fait des années que je l'ai. Mais il y a des modèles moins chers comme la 60D et puis il y a d'autres modèles chez Neewer ou chez Smallrig qui sont encore moins chers typiquement et qui sont très bien. Bon, et puis avec ces lumières, vous allez devoir ajouter une softbox qui va vous permettre d'avoir une lumière super douce qui aura un meilleur rendu que des panneaux LED typiquement. Et puis accessoirement, ça va aussi vous éviter de vous défoncer les yeux, ce qui est quand même assez utile si vous tournez assez longtemps. Alors pour les softbox, moi j'ai une Aputure Lightdome 2 qui est franchement top mais qui est assez imposante et assez chère. Je crois que c'est 120 cm donc c'est assez énorme. Alors bon, l'idée des softbox, c'est que plus elle est grande, plus la lumière elle va être douce et donc le rendu sera meilleur. Bon, moi dans mon cas, elle me coûte bien 100 € par mois parce qu'elle prend bien 3 mètres carrés dans mon appart parisien et elle paye pas le loyer. Donc bon, niveau retour sur l'investissement, c'est moyen. Mais donc si vous avez un petit espace, prenez bien ça en compte. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai aussi acheté cette softbox de chez Smallrig. Qui est beaucoup plus compacte, elle doit faire 65 cm et franchement le rendu est très bien, vous verrez à peine la différence avec l'autre. Donc regardez chez Neewer ou chez Smallrig qui ont des super promos en ce moment sur les softbox qui sont très quali et que je vous recommande fortement. Et d'ailleurs, petit tips de pro, mais prenez une softbox comme celle-ci qui est facile à monter et à démonter parce que je vous fais la démo, vous avez une petite manette là, une petite manivelle, vous tirez dessus et hop, c'est monté. Ça a pris 3 secondes et si vous voulez la détacher, vous avez 2 trucs comme ça, tac, tac, et voilà. Et je vous dis ça parce que honnêtement, c'est hyper important de savoir ranger et déplier facilement votre softbox. Avant, j'avais des softbox vraiment pas chères, mais pour le coup, je galérais pendant 15 minutes à chaque fois que je voulais les monter et les démonter. Et du coup, elles sont dans mes placards et je les ai jamais utilisées et j'ai fini par acheter ce mastodonte à la place. Donc voilà, prenez bien ça en compte, investissez un tout petit peu plus pour avoir une softbox avec un bon mécanisme pour la monter et la démonter. Vous me remercierez sur le long terme. Bon, ensuite, pour mettre un peu de couleur dans vos vidéos, je vous recommande fortement l'Amaran 25C qui est juste derrière moi, donc c'est la petite lumière orange. Et puis sinon, vous allez trouver des versions similaires chez Aputure ou chez Smallrig qui pour le coup sont en promo et qui font exactement la même chose pour beaucoup moins cher. Bon, et puis ensuite, les grands classiques en lumière, ça va être les tubes RGB qui vont vous permettre de donner du caractère et de créer un décor unique chez vous. Et donc là, pour le coup, les exemples typiques que j'ai déjà utilisés et que je vous recommande, ça va être les Nanlite Pavo Tubes, les Smallrig RC ou je pense que Amaran a aussi des très bons tubes et je pense que Ulanzi a aussi ces versions. Perso, j'utilise chez moi des Philips Hue qui sont derrière mon écran et qui font très bien le boulot. Ça fait, je sais pas, 6 ans que je les ai, c'est increvable, donc je vous les recommande également. Bon, et pour finir sur l'éclairage, une lumière que je trouve super sympa, que je vais vous chercher tout de suite. Alors ça va être cette petite Sunlight que j'ai eue sur Amazon pour plus ou moins 15 €. Qui donne un look hyper original à vos vidéos. Moi je l'utilise souvent quand je fais des publicités ou que je veux être créatif et pour le coup ça coûte vraiment pas cher mais vous pouvez faire un vrai décor juste avec cette lumière. Vous mettez le rond comme je vais vous l'afficher à l'image et franchement ça donne du caractère à vos vidéos, c'est très cool et c'est vraiment pas cher. Et je sais que Smallrig et que Neewer ont une version lampe torche de cette lumière qui est en promotion. Je pense que vous pouvez la trouver autour des 40 € sur Amazon. Et pour le coup, je vous la recommande encore plus parce que vous pouvez la visser sur un trépied. Je crois que la Neewer est encore mieux que celle de Smallrig. Et pour le coup, vous pouvez rajouter des gadgets, etc. devant. Et ça peut vous faire un look vraiment unique. Donc ça aussi, je vous le recommande très fortement. Je vais rebrancher ma lampe et on continue. Ok, allez voilà, maintenant parlons caméra. Alors, je vais essayer de vous donner des recommandations simples par budget et par usage. Alors, pour commencer, je vous recommande très fortement la DJI Osmo Pocket 3 qui est en promo actuellement à moins de 400 €, ce qui est franchement cool. Et d'ailleurs, si ça vous dérange pas de commander sur des sites comme AliExpress, vous pouvez la trouver autour des 330 €, ce qui est franchement un deal assez ouf. Donc c'est vraiment une excellente petite caméra ultra compacte avec un gimbal, donc un stabilisateur intégré qui est capable de vous suivre avec les fonctionnalités en IA. Donc bref, tout le monde parle de cette caméra, donc je vais pas trop m'attarder dessus, mais à ce prix-là, clairement, c'est un super investissement si vous voulez faire du vlog ou que vous voulez une caméra ultra compacte et super facile d'utilisation. Bon, mais par contre, c'est bon à savoir que la DJI Osmo Pocket 4 risque de bientôt sortir, donc si vous n'aimez pas acheter une version qui sera bientôt plus la toute dernière des dernières, et bah c'est bon à le savoir, ça reste que des rumeurs, mais ça risque d'arriver incessamment sous peu.
Bon, et pour le coup, je vous conseille vivement le Creator Combo que vous pouvez trouver pour moins de 500 €. Et il y a plein de bonnes choses dedans pour utiliser l'Osmo Pocket, donc c'est vachement pratique. Vous avez un micro DJI qui est inclus. Bref, là pour le coup, je vous recommande le kit. Bon, ensuite, on va rentrer dans les caméras un petit peu plus professionnelles. Et donc là pour le coup, je vais juste vous prendre 30 secondes pour vous expliquer la différence entre les caméras APS-C et les caméras full frame parce que ça va avoir un impact sur le type de caméra que vous allez acheter. Si vous connaissez déjà tout ça, vous pouvez skipper et aller à la minute affichée à l'écran, sinon je vous conseille de rester, ça va pas prendre longtemps et c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est un boîtier APS-C ou full frame? Alors pour faire simple, APS-C versus full frame, ça va juste indiquer la taille du capteur de votre caméra. Et alors le capteur c'est quoi? C'est tout simplement le truc qui va venir capter la lumière et qui va venir créer votre image. Donc en full frame, typiquement, le capteur ça va être la taille d'une pellicule photo de 35 mm qu'on utilisait à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle ça full frame parce que c'est la taille complète du film. Et donc APS-C pour le coup, c'est un capteur qui va être plus petit, il fait environ 23 mm, donc c'est environ 1,5 fois plus petit qu'un full frame et c'est pour ça que vous allez souvent entendre parler d'un crop factor de 1,5, mais je vais y revenir juste après. Maintenant concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous en tant que créateur sur YouTube, TikTok, Instagram ou sur n'importe quel autre site douteux, vous faites ce que vous voulez. Alors premier point, ça va être la luminosité. Donc typiquement, le full frame, ça va être meilleur si vous tournez souvent dans des endroits qui vont être mal éclairés où vous avez très peu de lumière. Donc si vous faites souvent des vlogs la nuit sous des ponts mal éclairés parce que c'est votre style de vidéo, je juge pas, le full frame typiquement ça va être mieux pour vous. Alors ensuite, deuxième point, ça va être le bokeh, donc le flou d'arrière-plan. Alors typiquement, avec une caméra full frame, vous allez avoir plus de séparation entre votre sujet et l'arrière-plan. Donc c'est des termes compliqués pour dire que grosso modo vous allez avoir un meilleur flou et le flou c'est cool parce que c'est ce qu'on voit typiquement dans les films et donc certaines personnes, genre moi typiquement, on est ok à payer 2 fois plus cher pour qu'il y ait un petit peu plus de flou en background. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, j'aime juste bien le flou. Bon, et puis troisième point, ça va être le champ de vision et ça pour le coup c'est important de le savoir, mais donc typiquement un objectif de 50 mm sur un full frame ça va vous donner 50 mm, jusque là c'est facile. Par contre ce même objectif de 50 mm sur un format APS-C, à cause du capteur plus petit, vous allez avoir ce qu'on appelle le crop factor de 1,5, ce qui va vous donner l'équivalent de 75 mm. Et donc votre image, elle va être plus serrée, plus zoomée, et donc c'est pas forcément mal, ça va juste dépendre de ce que vous voulez faire, et il faut juste que vous le preniez en compte quand vous achetez des objectifs, faut pas que vous vous retrouviez avec un objectif beaucoup plus serré que ce que vous vouliez de base. Bon, voilà pour les explications un petit peu techniques. Maintenant, pour plus de 90% des créateurs, une caméra APS-C, ça va faire plus que largement le boulot. Et d'ailleurs, aujourd'hui, au cinéma ou sur Netflix, vous avez des films, des documentaires, des séries qui sont tournés avec des caméras APS-C comme la Sony FX30 dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc c'est pas du tout un handicap d'avoir une caméra APS-C, au contraire. Typiquement, ça va être premièrement beaucoup moins cher, les boîtiers sont moins chers, les objectifs sont en général 2 à 3 fois moins chers, tout va être beaucoup plus léger et plus compact vu que le capteur est plus petit. Et donc franchement, pour YouTube ou pour les réseaux qui compressent à fond vos vidéos, la différence de qualité entre de l'APS-C et du full frame, ça va être hyper marginal. Donc voilà, maintenant que vous comprenez la différence entre les deux, on va voir mes recommandations. Alors typiquement, je connais beaucoup mieux l'écosystème de chez Sony, donc je vais vous faire des recommandations principalement chez eux, mais je vous mettrai aussi d'autres boîtiers qu'on m'a recommandés en description, comme ça il y en a pour tout le monde. Alors pour commencer, pour un relativement petit budget, il y a la Sony ZV-E10 qu'on peut trouver aux alentours de 550 €, et là pour le coup, ça va vraiment être la caméra parfaite pour un créateur qui va être débutant ou intermédiaire. Parce que pour le coup, Sony l'a conçu spécialement pour les créateurs, les menus sont super simples, l'autofocus est très bon, donc franchement c'est le top pour commencer. Sinon il y a la version ZV-E10 II qui est encore meilleure, que vous pouvez trouver aux alentours des 700-800 € dépendamment des sites. Elle a une meilleure stabilisation, des meilleures fonctionnalités IA, donc si vous avez le budget ça peut valoir le coup. Je vous laisse en description un comparatif des deux, comme ça vous pouvez vous faire une vraie idée des différences concrètes entre les deux et choisir en fonction. Ensuite, toujours chez Sony, une caméra que je vous recommande très fortement, ça va être la Sony A6700 que vous pouvez trouver autour des 1000 €. Et alors là pour le coup, je vais vous le dire, mais pour moi cette caméra c'est de très loin le meilleur rapport qualité-prix qui existe en format APS-C. C'est une excellente caméra hybride, donc elle est excellente en photo et en vidéo. Elle a le même capteur que la Sony FX30 qui est une caméra cinéma dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Et donc là pour le coup, la 6700 elle est ultra complète, elle a un autofocus qui est monstrueux, elle a une super stabilisation, elle fait de la 4K 120 fps si vous en avez
avez besoin. Elle est super légère, elle a une très bonne ergonomie, bref, foncez. Après maintenant, si vous avez besoin de tourner dans des conditions un peu plus difficiles, du style dans le désert, parce que je sais pas moi, vous avez une chaîne sur les chameaux, ouais bon, je pense que j'aurais pu trouver un truc plus normal. Mais bref, donc si vous avez absolument besoin d'une caméra ultra résistante avec 2 cartes SD parce que vous filmez des mariages ou des événements très importants où vous pouvez pas vous permettre qu'une carte SD soit corrompue, même si c'est très rare, ben là pour le coup, prenez la Sony FX30. C'est vraiment une super caméra, elle est ultra durable, c'est le même boîtier que la FX3 qui est une des caméras les plus connues pour le cinéma. Le boîtier est hyper qualitatif, il y a un ventilateur dedans donc elle chauffe pas, elle est ultra fiable et globalement la caméra est géniale. Par contre à nouveau c'est le même capteur que la 6700, donc si vous avez juste besoin d'une carte SD et que vous filmez dans des conditions normales, alors allez sur la 6700, ça va vous faire économiser beaucoup d'argent et vous en serez super content. Bon, voilà pour les caméras APS-C, maintenant parlons caméra full frame. Alors, ma première recommandation, ça va être la Sony A7C II que je recommande très fortement et que vous pouvez trouver autour des 1450-1500 euros. Alors la 7C2 c'est vraiment une excellente caméra, moi actuellement je me filme avec une A7 IV et la 7C2 c'est en gros la version plus compacte et plus nouvelle de ma caméra, donc de l'A7 IV. Pour les différences entre les deux caméras, tout simplement dans l'A7C2 vous allez retrouver qu'un seul slot pour une carte SD, mais par contre en retour elle est beaucoup plus compacte et elle a quasiment toutes les dernières fonctionnalités en intelligence artificielle de chez Sony. Donc par exemple elle va avoir la Dynamic Active Stabilization, donc qui est la forme la plus avancée de stabilisation chez Sony, qui marche honnêtement super bien et qui pour certains peut vous faire économiser le fait d'acheter un stabilisateur externe qui peut coûter 300-400 euros. Et donc franchement la 7C2 elle est vraiment exceptionnelle en photo et en vidéo, à ce prix là je vous la recommande les yeux fermés. Bon ensuite la prochaine recommandation qui est un peu plus chère, ça va être la Sony A7 IV que j'utilise justement pour me filmer. Donc pour le coup vous allez la trouver aux alentours de 1006, 1008, 2000 euros dépendamment des promotions et des sites. Et donc là pour le coup comme la 7C2 c'est vraiment une excellente caméra hybride, donc autant en photo qu'en vidéo. Il y a énormément de créateurs qui l'utilisent et je vous la recommande très fortement. Mais alors par contre attention parce que la Sony A7 V risque de sortir le mois prochain, donc si vous voulez vraiment avoir le tout dernier modèle, c'est bon à savoir. Après honnêtement la 7 IV ça reste une excellente caméra, elle va pas devenir mauvaise du jour au lendemain, donc pour la grande majorité des créateurs elle fera très bien le boulot. Ensuite sinon, prochaine recommandation, ça va être la Sony ZV-E1 que je trouve aux alentours de 1500-1600 euros de nouveau dépendamment des sites et des promotions. Alors celle-là pour le coup, je vous la recommande surtout si vous faites du vlog et que vous voulez quelque chose d'ultra compact en full frame. Donc elle a le même capteur que la FX3, donc c'est vraiment une caméra d'excellente qualité. Par contre attention, elle a vraiment tendance à surchauffer, donc pour tout ce qui va être podcast, vidéos longues, etc. je vous la déconseille, mais pour des vidéos courtes, pour des clips rapides, pour du vlog, elle est vraiment exceptionnelle. Et puis alors petit spoiler, mais dans la 5e partie de la vidéo, je vais vous recommander un petit ventilateur qui est super performant et qui va vous permettre d'éviter qu'elle surchauffe et qui va régler 80% de ces problèmes là. Donc si vous l'aimez vraiment bien, vous pouvez toujours brancher un ventilateur externe et ça va vachement limiter le risque de surchauffe. Bon et puis bien évidemment si vous avez encore plus de budget, je vous recommande la Sony FX3, c'est la référence en vidéo. Elle est en promo pour l'instant autour des 2900 euros. Et bon, je pense que j'ai pas trop besoin de vous en parler. C'est vraiment la référence de la caméra cinéma abordable de chez Sony. Et puis sinon, une caméra pas chez Sony qu'on m'a énormément recommandé récemment, c'est la Nikon ZR qui vient de sortir et franchement, elle est bluffante. Donc voilà pour les caméras. Je vous mets d'autres modèles en réduction chez Nikon, Lumix, etc. en description. Mais là, pour les coups, je les connais un petit peu moins bien. Donc je préfère ne pas vous les recommander en vidéo, même si je sais que c'est des excellentes caméras. Donc je vous les mets en description. Bon, maintenant il est temps de parler d'objectifs. Alors là franchement c'est un petit peu la jungle, il y a énormément d'options, donc je vais essayer de simplifier au maximum pour que vous sachiez exactement quoi choisir. Donc pour ça, on va d'abord voir la focale que vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez filmer. Ensuite, on va regarder l'ouverture et puis ensuite, je vais vous donner mes meilleures recommandations et marques d'objectifs en fonction du Black Friday. Donc, si vous y connaissez déjà en objectif, je vous conseille d'aller à la minute qui s'affiche à l'écran, comme ça vous avez directement accès aux recommandations. Alors, petit tutoriel, le premier point, ça va être de choisir la focale selon votre usage. Donc si vous faites du vlog, de l'immobilier, des paysages ou que vous filmez dans des petits espaces, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle un format grand angle. Et donc pour ça, ma recommandation en APS-C, ça va être de partir sur du 10 mm à du 16 mm. Pourquoi cette focale? Tout simplement parce qu'en format APS-C, vous allez avoir le crop factor de 1,5 et donc un 10 à 16 mm en APS-C, ça va vous donner un 16 à 24 mm en full frame, ce qui est très bien si vous faites du vlog. Par contre, à noter, et c'est très important,
Si vous êtes chez Sony typiquement et que vous allez activer la dernière fonctionnalité de Dynamic Active Stabilization parce que vous faites du vlog et que vous voulez que ça soit super stable, et bah cette fonctionnalité, elle va vous faire perdre entre 20 à 30% de votre champ de vision. Donc il va y avoir un crop supplémentaire. Et donc là pour le coup, il vous faudra vraiment un grand angle si vous voulez pas devoir vlogger en tirant au maximum votre bras et en ayant un grand trépied. Donc là, le maximum que je vous recommande, c'est d'avoir un 20 mm en full frame. Donc ça va être autour du 10 à 14 mm en APS-C, ce qui va être très bien. Bon, ensuite, si vous faites du contenu face caméra ou vous faites du contenu éducatif, alors en APS-C, je vous conseille de prendre entre du 23 à du 27 mm, ce qui équivaut plus ou moins à 35 à 40 mm en full frame, ce qui est super. Et du coup, en full frame, même logique, je vous conseille de prendre entre du 35 à du 50 mm, ce qui est très bien. Et donc là, typiquement, moi je filme avec du 35 mm, donc la caméra est pas trop proche de moi, vous me voyez bien, vous voyez un petit peu la table, le décor, et vous avez un beau flou d'arrière-plan, donc 35 mm pour ce genre de vidéo, c'est très bien. Bon, ensuite maintenant, deuxième point, parlons rapidement de l'ouverture. Alors l'ouverture c'est quoi? C'est vraiment ce qui va vous donner le look de votre image, et donc ça va autant impacter le prix que le poids, que sa facilité d'utilisation. Donc je vous explique pour faire simple, plus l'ouverture elle va être grande, donc f1.4, f1.8, f2, et plus vous allez avoir de la lumière qui va rentrer, et donc plus votre image elle va être bonne en faible luminosité, et plus ça va vous permettre de compenser le fait que vous ayez un capteur en APS-C. Et puis ça va aussi vous permettre d'avoir un beau flou d'arrière-plan, donc le fameux bokeh. Par contre, à savoir, mais plus l'ouverture va être grande, et plus la mise au point risque d'être difficile, et donc plus vous risquez d'être out of focus si vous commencez à bouger dans tous les sens. Et puis bien évidemment, plus votre objectif va avoir une grosse ouverture, et plus il va être lourd et imposant, et plus il va être cher. Mais donc là typiquement sur mon 35 mm, je me filme en f1.4. Là maintenant, je suis en train de me filmer en f1.8. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Et là maintenant, je suis en train de me filmer en f2.8. Donc j'ai un tout petit peu augmenté la luminosité pour que vous voyez bien la différence en conditions réelles. Mais donc voilà, ça c'est le résultat. À vous maintenant de voir si ça vaut la peine selon vous de mettre 2 ou 3 fois plus dans un objectif pour avoir du f1.4 plutôt que du f2.8. Bon allez, maintenant qu'on a vu les différences dans les focales et dans les ouvertures, parlons des marques et parlons de mes recommandations. Alors, mon avis perso, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'acheter des objectifs chez Sony. Alors, Sony fait des objectifs qui sont excellents et je vous en mettrai quelques-uns en description, mais bien souvent, ils sont beaucoup plus chers et certains modèles commencent d'ailleurs à dater. Donc, il y a des alternatives que je vais vous recommander qui sont tout aussi bien, voire mieux, et qui sont souvent beaucoup moins chères. Alors, personnellement, je vous recommande 4 marques, Viltrox, Sigma, Tamron et Samyang, et je vous explique tout de suite pourquoi. Alors, premièrement, Viltrox, que je trouve est le meilleur rapport qualité-prix. Je les ai découverts il y a quelques mois et honnêtement, je suis vraiment impressionné. En plus, en ce moment, ils font des promos Black Friday à moins 20% sur tout leur site, sur des objectifs qui sont de base vraiment pas très chers. Donc vous avez la gamme Lab, Pro, Evo et R, donc du plus premium au plus abordable. Alors personnellement, moi j'ai le Viltrox 20 mm en f2.8 en full frame. Donc il coûte dans les alentours de 150 € en promotion. Il pèse littéralement 150 grammes, il est super compact et franchement il est excellent. Et honnêtement, le même objectif chez Sony, ça vaut minimum 2 fois le prix et on voit vraiment difficilement la différence, si ce n'est que celui-ci est meilleur. Et d'ailleurs, Viltrox viennent de sortir la gamme Evo en f2, et bah typiquement le 85 mm Evo à 250 € avec la réduction Black Friday, il est super compact, super léger, je crois qu'il fait 300 grammes, et bah franchement, il me fait vachement de l'œil. Je vous le recommande pas encore parce que je l'ai pas testé, mais j'ai vu plusieurs reviews sur le sujet et franchement, ça a l'air génial. Ensuite, prochaine marque que je vous recommande, du coup, ça va être Sigma, qui est franchement une super marque assez premium. Donc là, je me filme sur mon 35 mm f1.4 de chez Sigma, qui je pense est en promotion autour des 600 €. Et franchement, c'est une valeur sûre. J'ai aussi ce Sigma pour mon Panasonic juste ici. Et en gros, pour vous parler rapidement de Sigma, franchement, c'est super net, c'est super constant. Vous avez un très bon autofocus, vous avez un rendu qui est très propre pour YouTube et généralement, vous allez avoir un bokeh qui va être très joli, très crémeux. Donc, je vous recommande fortement Sigma. Mais par contre, généralement, ça va être beaucoup plus cher que Viltrox typiquement. Ensuite, sinon, je vous recommande la marque Tamron qui a aussi des super objectifs qui sont légers, modernes et parfaits pour la vidéo. En APS-C, ils ont le 17-70 mm
f2.8 qui est vraiment top, que énormément de youtubeurs ont. Et puis en full frame, vous allez avoir le 28-75 mm en f2.8 G2 qui est aussi un grand classique et qui est aussi en promo et qui est franchement un très bon objectif. À savoir que chez Tamron, vous avez une garantie de 5 ans sur leurs objectifs, donc ça en dit assez long sur la qualité. Bon, et puis une dernière marque que je connais un petit peu moins bien, mais qu'on m'a vachement recommandé, c'est Samyang, qui fait aussi des objectifs fixes pour le coup, qui sont de très bonne qualité. Donc si vous voulez une alternative pas trop chère et fiable, regardez aussi les objectifs chez Samyang. Par contre, attention, deux choses à vérifier avant d'acheter un objectif. Donc premièrement, est-ce que l'autofocus est bon en vidéo? Donc est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il reste bien focus sur vous? Est-ce qu'il pompe? Donc est-ce qu'il y a du focus breathing? Donc c'est cet effet de zoom et de dézoom quand il est en train de faire la mise au point qui est assez désagréable. Et puis deuxième point important, ça va être la stabilisation, parce que certains objectifs vont être stabilisés. Typiquement, les objectifs Sony sont très bien stabilisés et leurs objectifs sont mieux compatibles avec leur système de stabilisation. Mais par contre, si vous avez un stabilisateur externe ou que vous utilisez le Dynamic Active Stabilization ou que vous utilisez un logiciel comme Giroflow en post-prod pour stabiliser votre vidéo, honnêtement, la différence devient minime entre un objectif Sony et un objectif d'une autre marque. Donc vous prenez vraiment pas trop la tête avec ça. Bon, voilà pour les objectifs, donc pensez bien à vos besoins. Donc est-ce que vous avez besoin d'un zoom? Si oui, les Tamron ou les Sony que je mets en description sont super. Sinon, si vous êtes ok avec une focale fixe, alors vous pouvez économiser pas mal d'argent ou avoir une meilleure ouverture, ce qui vous donnera un meilleur look pour le prix, mais pas la possibilité de zoomer. Bon, allez, maintenant parlons accessoires avant de vous parler du meilleur achat à faire en tant que créateur. Et alors là, pour le coup, c'est assez compliqué parce qu'il y a des milliers d'accessoires pour créateurs. Donc je vais vous recommander uniquement les accessoires qui font vraiment la différence pour moi et que j'utilise quasiment au quotidien. Alors le premier accessoire, ça va être une demi-batterie. Donc pour ceux qui connaissent pas, une demi-batterie, ça va être une batterie qui va pouvoir se brancher à un câble, qui derrière va pouvoir se brancher à une prise et qui va vous permettre de filmer sans aucune interruption et sans avoir besoin de changer votre batterie. Donc c'est super pratique si vous filmez pendant plusieurs heures et ça peut même aider à éviter que votre caméra surchauffe. Donc moi personnellement, j'ai celle de SmallRig que j'utilise actuellement pour mon A7 IV et elle fonctionne très bien. Donc je vais vous mettre quelques références en description. Sinon, deuxième accessoire, ça va être un chargeur de chez KNF où vous allez retrouver 3 batteries dedans pour environ 60 € en promotion, ce qui est une super offre si vous avez besoin de plusieurs batteries ou d'un chargeur. Ensuite, troisième accessoire, ça va être un V-mount. Donc un V-mount, c'est quoi? C'est tout simplement une batterie portable pour votre caméra qui va vous permettre de tourner pendant plusieurs heures sans devoir la charger. Donc c'est super pratique. SmallRig a des super promos sur les V-mount. Donc si vous tournez souvent pendant plusieurs heures dehors et que vous avez besoin d'un bon système qui est fiable, une batterie V-mount, c'est vraiment un super investissement. Ensuite, quatrième accessoire vraiment utile, ça va être le ventilateur de chez Ulanzi, le CU01. Et ça, pour beaucoup de personnes, ça va être un indispensable si votre caméra elle surchauffe. Donc là, pour le coup, on est sur la 3e génération du ventilateur et il y a plein de tests qui montrent que pour des caméras comme la ZVE1 typiquement qui a tendance à surchauffer, et avec le ventilateur, vous allez pouvoir filmer en continu en 4K 24 fps. Donc franchement, c'est super efficace et ça montre que par exemple en 60 fps, vous allez pouvoir tourner entre 40 minutes et 1 heure. Donc ça marche vraiment super bien. Vous pouvez le trouver à 39 € en promotion et c'est vraiment un excellent investissement si votre caméra a tendance à surchauffer. Ensuite, cinquième accessoire, ça va être d'avoir une bonne carte SD qui est toujours un bon investissement. Alors petite précision sur les cartes SD, vous avez différents modèles possibles. En gros, vous allez avoir UHS1 qui est vraiment le modèle de base qui est bien si vous filmez en 1080p ou en 4K 24 fps avec 8 bits. Donc c'est généralement le format le plus léger. Sinon, je vous conseille de partir sur du UHS2 en V60. Heureusement, les noms sont super faciles à retenir et donc il va être parfait pour de la 4K 10 bits avec un haut débit ou avec plus de FPS. Et puis maintenant, pour les pros qui font vraiment des vidéos cinématographiques, il y a le V90, mais honnêtement, pour la majorité des gens, vous n'en avez pas besoin. Donc un bon SanDisk UHS2 en promo, ça fait très bien le boulot. Ensuite, le sixième accessoire, c'est d'avoir un SSD externe pour faire vos backups. Alors, je vais vous mettre en description quelques liens en promotion. Je pense pas que j'ai besoin de m'attarder beaucoup dessus. C'est toujours super pratique d'avoir du stockage externe en plus. C'est pas forcément l'investissement qui fait super plaisir, mais c'est souvent nécessaire. Bon, ensuite, prochain accessoire, on va parler des trépieds.
Alors ça pour le coup c'est un accessoire que j'ai longtemps sous-estimé. J'ai toujours acheté des trépieds à 30 balles, sauf que ça fait plus ou moins 2 ou 3 fois que je les casse et que je dois les changer. Et puis surtout le problème avec les trépieds qui sont pas chers, c'est qu'ils sont souvent pas très compacts et super chiants à trimballer. Et donc je vous recommande fortement d'avoir un trépied en carbone qui va être portable si vous avez envie de filmer en extérieur. Donc pour ça, mes recommandations du Black Friday, ça va être le PhotoPro XR Cross 3 Lite. Il coûte environ 130 à 150 € en promotion. Il est ultra léger, il pèse seulement 800 grammes, ce qui est absolument ouf. Et il est super compact parce qu'il fait 38 ou 40 cm. Donc c'est vraiment la taille d'un parapluie. Sinon, une autre bonne option, ça va être le Neewer LT32 qui est franchement très quali et qui a des super promotions que je vous montre à l'écran. Par contre, attention, petite galère à noter avec ce trépied, c'est que c'est souvent galère de mettre l'appareil photo à la verticale. Donc si vous filmez beaucoup à la verticale, je vous le déconseille. Et puis sinon, le top du top que je vous recommande le plus, qui est en ce moment à 145 € en promo, c'est le Coman 0Y. Alors il est normalement à 300 €, mais là vous le trouvez à 200 € sur Amazon. Et puis sur le site Coman, avec le code promo que je vais vous mettre en description, vous allez pouvoir le trouver à 145 €, ce qui est franchement un super deal. Le trépied est vraiment génial, il est super léger, hyper compact, super solide, donc c'est vraiment un très bon investissement sur le long terme. Ensuite, le 8e accessoire utile, ça va être d'utiliser un bon filtre ND. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un filtre ND, c'est un peu comme des lunettes de soleil pour votre caméra, parce que en gros, si vous voulez vous filmer avec une grosse ouverture pour avoir un beau flou d'arrière-plan et que vous vous filmez généralement en extérieur ou dans un endroit qui est assez lumineux, et un filtre ND, ça va être indispensable pour ne pas surexposer votre image. Sauf que le problème des filtres ND, c'est que c'est souvent assez cher, donc j'ai plusieurs recommandations à vous faire. Alors premièrement, prenez un filtre ND de la plus grande taille possible, du style un 82 mm, et puis mettez des bacs d'adaptation dessus, comme ça vous n'avez pas besoin de racheter un filtre ND si vous changez d'objectif. Surtout que le problème des filtres ND, c'est que vous allez en trouver plein sur Amazon qui vont pas être très chers, du style chez KNF, etc. Mais le problème, c'est qu'ils vont souvent venir modifier les couleurs ou afficher une espèce de croix noire assez dégueulasse sur votre image, et donc c'est chiant, mais tous les filtres ND se valent pas du tout. Donc bon, quand vous investissez dans un setup à 2, 3, 4 000 €, franchement c'est bête de mettre un mauvais filtre ND dessus qui va complètement détériorer votre image. Donc perso, on m'a beaucoup recommandé ce filtre ND de chez le JGC, le True Color qui est top, que j'ai sur mon objectif, ou sinon celui de Seven Artisans qui est très bien. Sinon, évidemment, vous pouvez aller voir du côté de Nissi, qui est la référence des filtres ND, mais pour l'instant, il n'est pas en promo et il est franchement vachement cher pour la différence de qualité que vous allez avoir avec le JGC ou avec le Seven Artisans. Bon, mais pour le coup, on peut vraiment faire une vidéo dédiée sur les filtres ND, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, juste retenez bien que tous les filtres n'ont pas la même intensité. Certains vont être bien jusqu'à un certain niveau de luminosité, par exemple de 1 à 5 stops, et d'autres vont être faits pour des jours très ensoleillés, donc quand il y a beaucoup de luminosité, typiquement ceux de 6 à 9 stops. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a plein de vidéos sur le sujet, donc je vous en mettrai aussi en référence. Ensuite, le prochain accessoire vraiment utile, ça va être d'avoir un bon sac à dos pour trimballer tout votre matériel. Alors là, typiquement, il y a des très bons sacs à dos chez Lowpro qui est un peu une référence dans la matière, typiquement les Pro Tactiques qui sont franchement très bons et qui sont imbutables. Sinon, il y a ceux de chez Bigtech qui sont excellents et qui m'ont été beaucoup recommandés, notamment le OneMo 2 qui est en promotion, ou sinon vous avez le One Pro Flex si vous avez beaucoup de matériel à trimballer. Et d'ailleurs pour le One Pro Flex, vous avez des super promos chez Studio Sport où vous allez le trouver typiquement pour 100 € moins cher que sur Amazon, et pour le coup ce sac là est vraiment excellent. Sinon vous avez évidemment Peak Design qui a des très bons sacs également, mais c'est pas donné. Sinon KNF a des très bons sacs à dos en promo et Ulanzi a aussi des très bons sacs à dos en promo, typiquement le BP09 et le BP10. Alors pour le coup je les ai jamais utilisés, mais il y a pas mal de bonnes reviews dessus et ils sont vraiment pas chers en promo, donc allez jeter un coup d'œil. Et puis bien évidemment vous allez avoir les sacs comme le Manfrotto que j'ai ici, qui sont des petits sacs compacts que je vous recommande évidemment si vous n'avez pas besoin d'un gros sac à dos et que vous avez juste un appareil et quelques objectifs à trimballer. Ensuite, le prochain accessoire qui va être très utile, ça va être d'utiliser un prompteur. Alors là, pour le coup, il y a plein d'options, donc je vais vous mettre des liens en description. Moi, typiquement, j'utilise celui de chez Neewer, donc je suis très content. Alors personnellement, je trouve que c'est un excellent accessoire. Ça vous facilite vraiment les tournages, vous allez beaucoup plus vite. Par contre, il faut savoir que c'est pas forcément facile à utiliser. Perso, je galère pas mal à savoir bien interpréter le texte et à savoir bien le jouer. Et donc ça, pour le coup, ça vous demande un peu d'entraînement pour avoir un bon rendu et être vraiment à l'aise. Mais par contre, ça vous fait économiser un temps fou. Sinon, en bon accessoire que je trouve très pratique, vous allez avoir ce
trépied qui est le Ulanzi TT38. Alors ce qui est cool avec ce trépied, c'est que premièrement c'est super facile d'attacher votre caméra, vous le glissez juste comme ça. Et puis deuxièmement, vous avez un petit bouton ici, vous avez juste à l'appuyer et hop, ça le transforme en trépied portable. Donc si vous faites du vlog, etc., c'est super pratique et honnêtement, à refermer c'est super simple. Et ce petit mécanisme, il est presque thérapeutique. Voilà, quand je m'ennuie, je l'ouvre, je pose, je me fais un petit kiff. Et ça, pour le coup, vous le trouvez autour des 50 € en promo. Et honnêtement, si vous faites du vlog, c'est un bon accessoire à avoir. Et puis sinon, un accessoire qui est toujours pratique d'avoir, c'est un Magic Arm. Ça va vous permettre de visser des lumières, votre caméra un petit peu n'importe où. Donc c'est super pratique, c'est super portable. Et ça, pour le coup, SmallRig a des bonnes promotions. Vous le trouvez autour de 20 € ou 24 €, dépendamment de la charge que vous voulez. Donc allez voir de ce côté-là. Et puis sinon, un accessoire, si vous faites des podcasts en ligne ou si vous streamez, ça va être le Camlink de chez Elgato. Vous le trouvez autour des 70 € en promo. Et ça, pour le coup, c'est super pratique pour brancher votre caméra à votre ordinateur, surtout si vous n'êtes pas sur les modèles les plus récents. Et puis bien évidemment, les lumières comme celle-ci, qui est la Maran 25C dont je vous parlais un petit peu plus tôt, qui est un super accessoire. Ok, alors voilà pour les accessoires. Maintenant, parlons du meilleur achat du Black Friday 2025 en tant que créateur. Parce que bon, on vient de passer plus de 30 minutes à parler de micro, de lumière, de caméra, d'objectifs, d'accessoires, et tout ça c'est très bien, ça améliore la qualité technique de vos vidéos. Mais ce que je vais vous dire, et c'est très important, c'est que le meilleur achat que vous pouvez faire ce Black Friday, c'est pas du matériel, mais c'est un système qui va venir transformer votre audience en vrai business. Parce que la vérité, c'est qu'une meilleure caméra, ça va pas vous faire vivre mieux de votre contenu. Donc si vous êtes créateur et que vous voulez mieux vivre de votre contenu, bonne nouvelle, on peut vous aider. Parce qu'avec mon équipe, on a un programme d'accompagnement où on construit et on scale votre business de créateur. Et donc pour vous donner un ordre d'idée, on a généré plus de 30 millions € de chiffre d'affaires pour d'autres créateurs. Donc on a travaillé avec des gros noms comme Yomi Denzel, Timothée Moirou, Oussama Hamar, mais on a aussi travaillé avec des beaucoup plus petits créateurs avec 2 ou 3 000 abonnés. Donc concrètement, dans notre programme, on vient premièrement clarifier votre positionnement, donc qui vous êtes, à qui vous parlez, c'est quoi votre niche. Ensuite, on va venir construire une offre qui vous ressemble, basée sur votre valeur unique et qui va bien matcher avec ce que veut votre audience. Et puis, on va venir mettre en place un système qui vend pour vous. Donc, pas besoin de publicité, pas besoin d'être sur tous les réseaux tout le temps. Un système qui est simple, qui est prévisible et qui tourne. Et le résultat, c'est qu'avec ce système, vous allez pouvoir générer 3, 5, 10 000 € par mois, même avec une petite audience. Comme par exemple, c'est le cas avec Nicolas, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a seulement 8 mois sur la niche du golf. Il a seulement 4000 abonnés. Il a découvert comment faire un copy-paste cette année. Il savait littéralement pas utiliser un ordinateur avant et il génère plus de 3 000 € par mois avec sa petite chaîne YouTube. Et donc, c'est pour vous dire, le système est accessible à tous. Et aujourd'hui, pour le Black Friday, on fait une promotion spéciale sur notre accompagnement. Donc si ça t'intéresse, je te propose un appel gratuit de 45 minutes. On va venir analyser ton contenu, ton business actuel si tu en as un ou pas, et on va te donner des conseils concrets et voir ensemble si notre accompagnement est fait pour toi. Et si c'est pas le cas, tu repars avec littéralement 45 minutes de conseils gratuits, donc je t'assure, c'est vraiment un très bon deal. Donc voilà, je t'invite à réserver un appel dans la description et j'ai hâte qu'on échange ensemble. Bon voilà, maintenant que vous savez quoi acheter, quelques petits tips ultra utiles sur comment bien naviguer ce Black Friday. Alors premièrement, vérifiez toujours l'historique des prix, par exemple avec des sites comme Idalo, qui vont vous dire si les commerçants n'ont pas artificiellement monté le prix 2 semaines plus tôt pour faire genre qu'ils font une promotion alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ensuite, deuxième tip, faites une liste des choses dont vous avez vraiment besoin avant de regarder les promos. Vous ne laissez pas influencer de tous les côtés par les promos sur Amazon. C'est comme ça que les gens tombent dans le Gear Acquisition Syndrome et qu'ils achètent des trucs qu'ils n'utiliseront jamais. Et puis dernier tip, ça va être d'acheter en fonction de votre workflow réel. Parce que si vous ne postez pas plusieurs vidéos par mois, ça vous sert strictement à rien d'acheter une FX3 à 4000 €. Ça va strictement rien changer à votre contenu et à votre chaîne. Le contenu, ça va vraiment être une question d'avoir un angle original, un bon storytelling et ça va pas être une question de la qualité de votre bokeh dont en réalité tout le monde s'en fiche. Donc soyez honnête avec vous-même sur ce qui va vraiment faire que votre chaîne va s'améliorer. Est-ce que c'est plus de régularité? Est-ce que c'est de plus bosser vos angles? Ou est-ce que c'est d'avoir une meilleure caméra? Et puis petit tip supplémentaire, ça va être d'éviter la grande majorité des bundles. Donc les bundles, ça va être souvent des packs avec plein d'accessoires où au final, en réalité, vous allez payer pour des trucs que vous allez jamais vraiment utiliser. Donc franchement, souvent, il vaut mieux acheter séparément
vraiment uniquement ce dont vous avez vraiment besoin. Et puis bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et puis bien évidemment, si vous voyez des bonnes offres, partagez-les. Allez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis n'oubliez pas, ce qui fera la différence, c'est pas votre caméra, mais c'est votre business. Donc réservez un appel gratuit dans la description et je vous assure qu'on va vous donner beaucoup de valeur. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo, ciao!